Bonjour, revoici encore dans notre série de tutoriels vidéo. En fait, on va commencer à parler de comment se protéger contre les arnaques et comment les identifier, bien sûr. Et je vais essayer de prendre celles qui sont les plus communes, etc. Mais il y en a, il en existe tellement. Il en existe tellement parce que les gens, enfin les hackers deviennent de plus en plus intelligents. Et de plus en plus, on part sur du hacking social carrément. Donc en gros, le hacking social, c'est vraiment, donc en gros, c'est du hacking sur la personne et non sur les outils, etc. Donc en gros, c'est genre des personnes qui vous téléphonent, ils vous disent ah ta, vous voulez investir, etc. Et c'est à peu près tous les trucs, mais je vous ai sélectionné des trucs qui arrivent souvent quand même sur les plateformes, enfin les réseaux sociaux. Donc là, je vais, comme par hasard, là, je vais vous montrer. Mais ici, ce qui arrive souvent en ce moment sur Twitter, qui est un des réseaux sociaux les plus utilisés, etc., c'est des ads, donc des publicités sur Twitter où tout a l'air parfait, tout, on dirait que, enfin, tout a l'air, comment dire, légitime, etc. Et puis, en général, toutes les publicités Twitter, vous savez déjà directement que c'est un scam, quoi. Il est marqué que ça a l'air legit, enfin légitime avec Ethereum.org, que la personne, elle a genre 1600 personnes vues, elle a son petit truc blue, mais c'est en ad. Et quand vous voyez là, il dit ah je peux gagner des tokens, vous pouvez gagner de l'argent facile. Ah mais santé, dès qu'il y a un peu d'argent facile, où vous voyez pas trop le truc, il faut se poser des questions. Donc ça c'est un des trucs que je vois souvent. Bon, on va essayer de cliquer dessus. Là le site il a l'air plus ou moins tranquille, on se dit ouah, ça a l'air incroyable. GIETH reçoit de l'argent gratuit, tu veux calculer, et comment tu claims après. Eh mais t'es sûr et certain que ce truc là il va te voler, enfin en plus parce que là j'ai même pas encore expliqué comment on se connecte avec un portefeuille crypto, parce que là j'ai un portefeuille crypto qui est là, qui est MetaMask, j'en ai un autre qui est là, j'en ai un autre pour Solana, j'en ai un autre pour Cosmos, j'en ai un autre pour Aptos, mais ça je vous expliquerai comment ça marche plus tard. Mais en gros là ici j'aurais pu me connecter avec l'application pour calculer mon truc, et puis ensuite on appelle ça, c'est un drainer. Et d'office que je vais rien connecter parce que là je sais que ça sent à 10 000 km que c'est un scam. Et donc en gros c'est des développeurs qui créent ça, puis ensuite ils drainent tout ton argent que tu as sur ton compte MetaMask, et t'as plus rien sur ton compte et tu te fais voler tout cet argent là. Mais on va dire que c'est déjà un peu plus lent, parce que si vous avez des cryptos sur une application comme Kraken, etc., ne la bougez pas, hein, comme ça vous êtes sûr qu'elle reste dedans. Au moins, il y a quand même plus de sécurité. Et donc voilà. Mais voilà, donc en gros, ça c'est à peu près les scams qu'on voit souvent. Donc c'est comme ça que vous pourriez peut-être vous faire arnaquer. Deuxième que je vois souvent, bon allez on va essayer de regarder là, j'en reçois mais des milliers sur mon compte poubelle, donc je vais vous montrer celle que j'ai supprimée il y a pas longtemps. Voilà, et attends, c'est là, attends, je regarde dans le sous. Trust Wallet, voilà. Celui-là, c'est le typique, vous regardez le truc là, l'email qui est là, et vous vous rendez compte qu'en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et en général, toutes les grosses boîtes, elles vous donnent rien. Tout ce qui est free, etc., méfiez-vous. Donc en gros, comme moi je dis, le meilleur anti-spam, ou la meilleure anti-escroc, en fait c'est votre cerveau, c'est votre cerveau à comparer les trucs et ne pas tomber, même nous, je veux dire, si vous pouvez nous appeler, mais nous on va pas vous appeler pour dire ah tiens, est-ce qu'on a besoin de vos mots de passe, etc. Jamais. Même Binance ne vous donnera jamais, et en général c'est des mails automatiques quand vous demandez des comment on appelle ça, si jamais vous avez perdu votre mot de passe, vous avez le mot de passe oublié et vous pouvez plus ou moins récupérer votre truc. Donc là on en a passé deux. Quelle autre arnaque que je vois, bon ça c'est celle de, on va dire, les plus communes, on va dire. Bon après ça il y en a encore des plus un peu plus compliqués, où genre il n'y a pas eu longtemps, on a eu, c'était un sort de nouvelles cryptos qui sortaient, et au final on se rend compte que en fait c'est pas vraiment une crypto, c'est juste un scam. Et donc achetez vraiment votre crypto sur les plateformes dédiées, et comme celle qu'on a fait dans la première vidéo qui montre là où vous pouvez acheter. C'est celles qui sont les plus sécuritaires, c'est celles qui après ça bien sûr ça reste comme des actions. Quand vous achetez des crypto-monnaies, c'est des crypto-actifs. Donc si jamais cette crypto-actif descend dans les prix, vous allez perdre de l'argent.
vous perdez pas d'argent tant que vous n'avez pas vendu et vous gagnez pas d'argent tant que vous n'avez pas vendu. Donc du coup, vous pouvez, moi ça m'est arrivé d'acheter du bitcoin à 10 000 euros, 500 euros et pendant tout un temps c'est descendu et puis ensuite, comme par hasard ça remonte et en fait là maintenant je suis sur ces 500 euros que j'ai investi à 10 000 euros, ben en fait j'ai fait déjà x4. Donc bon. Mais je n'ai pas encore fait de gain parce que je n'ai pas encore vendu. Donc voilà. Donc ça c'est important à comprendre. C'est comme pour toutes les actions, etc. Tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Et tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas aussi gagné d'argent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir comme autre arnaque? Bah méfiez-vous des gens qui vous disent qu'ils sont des gens chez qui vous pouvez acheter, parce que ça c'est aussi quand même une arnaque que je vois souvent. C'est des gens qui vont sur des plateformes ou sur des liens on sait pas où, qui disent qu'ils sont qu'ils sont légitimes et en fait rien du tout en fait, et même parfois comme Bit4You qui était une plateforme qui était censée être on va la voir, Bit4You qui est toujours là, qui est la plateforme belge en fait, en gros elle a cessé d'exister. Donc en gros, suspension temporaire des activités, etc. On sait pas encore si y a quelqu'un qui va racheter tout ça. Dans le moment où tout est conforme aux lois, etc. Mais ça ne les empêche pas d'avoir mis de l'argent en Estonie chez un gars qui faisait du broking avec l'argent des gens. Bon, c'est à peu près ce que les banques font, mais disons que là, il n'y a pas de garantie de 100 000 euros comme pour les banques belges, avec la BNB qui fait des choses pour vous. BNB qui est donc la banque nationale qui donne bien sûr les licences, etc. et qui donne des garanties à toutes les banques en... Ah tiens, on parle de l'euro digital. Oh là là, on verra ça plus tard. Voilà. Mais du coup, ça pour moi c'est quand même... C'est pour ça que je préfère vous montrer les 5 plateformes qu'on avait choisies, celles qui sont bien sûres, celles qui sont suisses, qui ont déjà eu des régulations, qui sont blindées grandes et qui sont à peu près too big to fail pour commencer à investir en crypto. Mais voilà, pour moi c'est les 2 plus grosses, mais comme j'ai dit, méfiez-vous quand il y a des gens qui vous demandent des trucs spéciaux, j'ai envie de te recruter, viens investir chez nous, parce qu'on te propose comment on appelle ça, du rendement entre 15, 20, 35% et tu te rends compte qu'en fait tu t'essayes de mettre ça parce que tu dis je fais de l'épargne et en plus ça me fait gagner de l'argent, mais à ça boum, ton argent il disparaît d'un seul coup et tu sais pas où il était, et tu pensais que tu étais dans un endroit qui était sécurisé, comme j'ai envie de dire que Bit4You était quand même plus ou moins legit, mais fallait croire que non, voilà. Donc c'est un petit aparté. À mon avis, je vais faire encore une autre vidéo par rapport à ce sujet-là, parce que bon, après ça, il y a une arnaque, 2 arnaques. Il y a encore, je pourrais encore parler des taxes, etc. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Merci.